Le bistrot Café Summum de la Baie est certainement un des incontournables qui attire des gens de partout dans la région avec son menu, avec l'aspect bistrot, avec l'excellent café, également la programmation de spectacles. Et là, on va exporter l'expertise du côté de Chicoutimi. On l'a appris dernièrement. Donc, il y aurait une nouvelle succursale qui ouvrirait ses portes à compter d'avril. On rencontre ce matin le copropriétaire Bénédicte Morin qui est avec nous. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Bon matin, François. Ben, bon matin. Écoute, félicitations. C'était une super belle nouvelle. On était contents d'apprendre ça. Oui. Bénédicte, on va replonger un peu dans l'histoire du Café Summum à l'époque. Maintenant, Bistrot Café Summum. Oui. Ça avait ouvert ses portes en 2010. Les débuts, comment ça s'était déroulé au début? Parce que j'imagine que ça n'a pas été toujours facile avant d'arriver au succès que vous vivez maintenant, parce que définitivement, c'est clairement un des endroits incontournables à la baie. Merci. Comment ça avait débuté cette aventure-là? En fait, initialement, c'est une reprise d'entreprise en 2010. Donc, nous, on a commencé à opérer le commerce en 2010. Oui. Par contre, là, ça existait déjà depuis 7 ou 8 ans, si je ne m'abuse. Donc, avec anciennement les anciens propriétaires, Marie-Josée Bernier, Daniel Laflamme. Quand on a repris le flambeau, en fait, on a vraiment fait un changement de cap au niveau du concept. On a apporté l'aspect plus des soupers, Oui. bistronomiques, l'aspect des spectacles en avant-plan. Permis d'alcool qu'il n'y avait pas non plus à l'époque. Donc, on a vraiment comblé l'offre. On travaille également les services de traiteurs aujourd'hui, puis tout ça. Donc, on essaie de vraiment ratisser large à la baie. Oui, tout à fait. Et visiblement, c'est une très belle réussite. Bistrot Café Summum, c'est ça. Parce que là, on a parlé d'aspect bistrot, traiteur, la programmation de spectacles, parce qu'il est quand même riche. Vous avez Absolument. un spectacle à tous les week-ends, pratiquement. Pratiquement toutes les fins de semaine. Et cette richesse-là, ça fait peut-être environ 5 ans que la programmation est plus chargée, si vous voulez. Oui. Puis qu'on va chercher des bennes aussi de l'extérieur, là, plus d'envergure nationale et non juste locale. Donc, ça offre une visibilité, en fait, à ces groupes-là de se faire découvrir en région. On est très fiers de ça, puis d'offrir aussi un milieu propice, plus intimiste qu'une salle de spectacle, où l'accès, en fait, aux artistes est plus facile. Tu peux prendre un verre avec l'artiste après le spectacle, etc., prendre des photos. Oui, il y a une belle proximité. Ok, ouais, on est avec l'artiste là, Exactement. dans le show. Oui. Il y a également des expositions qui peuvent avoir lieu, des œuvres qui sont installées un peu partout, qu'on peut même se procurer. Fait qu'il y a cet aspect-là qui vient rajouter au Qui est cachet de comblé au l'endroit. côté Ouais. culturel, oui, absolument. Ouais. On sait qu'il y a eu beaucoup de développement, donc depuis 8 ans, on a vu changer le visage du bistrot Café Summum. Oui. Et là, c'était une belle nouvelle d'apprendre justement cette nouvelle succursale du côté de Chicoutimi. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce nouveau pas-là? En fait, initialement, François, c'est sûr que les gens de l'extérieur nous demandaient quand est-ce que vous allez ouvrir plus près de chez nous, en fait. Fait que les gens de Jonquière, de Chicoutimi, Ouais. qui descendent pour soit déjeuner, soit profiter de l'offre de souper également, on voulait se rapprocher d'eux. Ça fait longtemps, ça fait peut-être 24 mois ou plus près de 24 mois qu'on travaillait sur le dossier Chicoutimi. Donc, finalement, on a été approché par un promoteur sur La Racine, qui avait un très beau local, le spot aussi super intéressant. Donc, comme vous savez, vraiment coin La Fontaine et Racine, donc l'ancien local chlorophylle Oui. au rez-de-chaussée. Donc, ça nous a vraiment charmés. On pense vraiment qu'il y a un beau potentiel là-bas au niveau du centre-ville. Et puis de transiger de centre-ville à centre-ville, je pense aussi qu'on a un bon bagage à la baie. On peut apporter un dynamisme qu'il n'y avait pas auparavant. Oui. On va essayer de faire la même chose là-bas, d'être ambassadeur, puis d'essayer de créer au niveau non seulement de l'achalandage, mais au niveau culturel aussi, un mouvement, puis une synergie, en fait, là. On reprend la même formule qu'à la baie, bistrot, Ouais. traiteur, spectacle, programmation. Absolument, on se lance dans la même aventure. En fait, traiteur va être aussi encore disponible. On veut que le bistrot soit ouvert en tout temps comme à la baie, c'est-à-dire tous les jours de la semaine, en après-midi également. Donc, l'offre culinaire ne s'arrête pas au courant de la journée. Donc, ça permet dans un centre-ville aussi aux touristes ou encore aux locaux qui veulent juste grignoter en fin d'après-midi ou quoi que ce soit, de pouvoir fréquenter un établissement de restauration. En région, c'est quand même relativement plus rare. Oui. Cela dit, exactement, on est prête à franchir le pas Chicoutimi. À vivre Yes. cette nouvelle aventure-là. Une belle nouveauté également, puisque dans le secteur, il y a une salle de spectacle en moins, le sous-bois, qui est plus disponible. Donc, vous arrivez avec une programmation culturelle qui va venir peut-être combler un trou qui s'est créé dans les derniers mois. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir de la nouveauté pour la succursale chicoutimienne? Est-ce qu'on a des nouveaux aspects ou, je sais pas, plus d'espace? Qu'est-ce qui va être Définitivement, avantageux? juste au niveau en fait du look, je pense que ça va être assez différent. Veux pas, la baie, ça fait 5 à 7 ans qu'on travaille à l'intérieur, donc on Ouais. l'a fait vraiment au fur et à mesure.
Évidemment, bien, il y a un aspect contemporain chez Chicoutimi qu'on va apporter, qui va être plus en avant-plan parce qu'on est rendu en 2007, donc ça va de soi. On suit les tendances également. Donc, au niveau de l'ambiance en tant que telle, le côté chaleureux, le côté vraiment enveloppement va être là encore, ça c'est sûr et certain. On va être peut-être plus un petit peu au goût du jour. Et puis, cela dit, en fait, l'espace est plus vaste. Le local est complètement différent également. C'est un rectangle de 4800 pieds carrés. Oui. Donc, on parle quand même d'un grand plancher de 180 places intérieures, 80 places terrasse à l'extérieur. Est-ce qu'on fait un coin scène, littéralement? Absolument. On a une scène fixe. Donc, vous savez comment ça fonctionne un peu à la baie. Oui, on déplace les tables, on remonte les tables par après. Là, à Chicoutimi, vraiment, la scène est fixe. Ça ne bougera pas. Donc, ça va être vraiment plus intéressant pour ça au niveau facilitant, pour Donc, les artistes. on va pouvoir reprendre la même formule, mais corriger ce qui n'était pas permis dans le bâtiment actuel, finalement. Si vous voulez, un peu. Puis c'est sûr que le local est plus propice aussi à des spectacles d'envergure. Juste le stage et les doubles, la capacité de la baie. Et puis, comment il fait la scène, là, je vous dirais, au sens où tout le monde va être capable de voir. C'est un beau rectangle où on a fait en sorte, en fait, que les gens soient capables de voir peu importe où ils sont assis dans le restaurant. Donc, ça va être une succursale certainement très intéressante à surveiller. On disait le mois d'avril, c'est bien ça? Oui, ouverture prévue mi-mars, fin mars, maximum début avril. OK, donc quand même assez rapidement. Oui, absolument. Mais en attendant, bon, ben, c'est pas la fin du bistrot Café Summum à la baie, loin de là. Est-ce qu'il va y avoir une uniformité entre les menus? Au niveau des menus, Chicoutimi va avoir ses propres couleurs également. OK. On va y aller dans quelque chose de plus en mouvement encore, surtout au niveau des soirées. On espère en fait pouvoir changer le menu là, aux 4 semaines, 6 semaines, quelque chose qui suit les tendances, puis aussi les saisons. On veut vraiment travailler avec les producteurs locaux, avec les fournisseurs locaux qui sont dans le coin. Donc, on va vraiment essayer d'être au goût du jour et d'essayer de suivre les tendances. Par contre, inquiétez-vous pas, c'est sûr et certain que les classiques vont y rester. Ça, c'est sûr et certain qu'ils vont rester à la carte. Avec des produits locaux, des produits régionaux que vous intégrez dans le menu. Ça sera pour le mois d'avril. On surveillera ça de très près. On va se concentrer sur ce qui est plus près de nous, le temps des fêtes qui arrive à grands pas. Vous avez un menu pour l'occasion. Qu'est-ce que vous proposez exactement pour la période des fêtes? En fait, on a toujours une table d'hôte qui est offerte principalement, normalement, aux groupes, les entreprises, etc. Donc, de bureau. Exactement. Là, on a décidé cette année de le mettre disponible pour quiconque, en fait, fréquente l'établissement du 1er décembre à début janvier. Donc, la table d'hôte, c'est une table d'hôte relativement simple, 3 services. On parle de viande, poisson, etc. On a près de 7 choix, en fait, là, en repas. 3 choix d'entrée, des desserts aussi en conclusion. Une table d'hôte qui est très accessible, là, autour de 40-45 $. Donc, on parle de vraiment quelque chose de plaisant. Et puis, ça reste dans l'offre bistrot non plus. On ne s'allonge pas sur un 5 services. Donc, c'est quelque chose de très convivial, très chaleureux, oui. Et voilà. Et puis sinon, évidemment, la carte demeure toujours disponible, évidemment, les soirs aussi. Oui, avec bien sûr la carte des breuvages, des drinks aussi, très intéressante. C'est sûr. Au niveau de la programmation, vous avez un beau temps des fêtes aussi qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de décembre à surveiller? Bien, en fait, nos spectacles viennent tout juste de se terminer au niveau de la programmation de l'automne. Le 18 novembre dernier, on accueillait Kate Kuna, d'ailleurs, qu'on a eu une très belle salle. C'est vraiment plaisant. Sinon, le prochain spectacle, c'est le 23 décembre. C'est notre classique, en fait, si on veut, annuel. Donc, avec le groupe Berry-Vin, As One Man. Yes. Et Crash Ton Rock également qui va faire la première partie. Donc, ça va être un petit show plaisant entre amis. Ça va être rock'n'roll ce soir-là. Et voilà. Et puis, on est en train de travailler sur un projet pour le 31 décembre, mais que malheureusement, là, j'aurais aimé ça dévoiler aujourd'hui, mais que je ne peux pas encore. Donc, il faut que je revienne, François. Bien oui, tout à fait. On va surveiller ça de toute façon sur la page Facebook. Mais il y a des belles nouveautés qui s'en viennent aussi. Oui. Puis pour la prochaine année, du côté de la baie, est-ce qu'on a d'autres choses qu'on veut mettre en place? Absolument. Ben, en fait, si on poursuit dans la ligne des spectacles, là, juste nommer en fait qu'en janvier, le 26 janvier, j'ai Croy, qui est un band montréalais, qui est la moitié de Milk and Bone, en fait, une des deux filles de Milk and Bone, qui a un projet solo et qui travaille plus dans l'électro-planant. C'est super le fun. Ça va se passer le 27 à la baie. En février, j'ai Alyosha, en fait, qui a décollé un projet récemment aussi. C'est un gars de Montréal aussi. Un projet anglophone folk qui est super accessible, super plaisant. C'est le 3 février. OK. Après ça, on va tomber en avril avec Dumas, avec un bon classique le 7 avril, probablement diffusé à Chicoutimi.
Et par la suite, en mai, le 5 mai, je vais avoir en fait Fanny Bloom qui vient présenter son nouvel opus à Chicoutimi également. Et ça, ce ne sont que quelques spectacles à surveiller pour le 2018. Il va y avoir, tout sera annoncé bien sûr via les réseaux sociaux. Absolument. Bénédicte, écoute, il faut se revoir pour le show du 31. Oui, on se reverra prochainement. Ça va nous faire plaisir. Félicitations encore pour ces 8 belles années du Bistrot Café Summum, pour les prochaines qui s'en viennent, pour la nouvelle succursale. Une belle entreprise, prospère, du beau développement. Je pense que toute la population de la baie est très fière du travail que vous avez accompli. Merci. Donc, chapeau, et au plaisir de se revoir. Merci. Merci, bonne journée.